La Gazzetta annonce donc que Galtier est tout en haut de la liste pour remplacer Spalletti. Est-ce surprenant? On va en débattre ensemble. Pour toi, c'est pas une si grande surprise, Johan? Non, parce que on se souvient qu'avant de prendre Spalletti, le Napoli avait déjà étudié le cas Christophe Galtier. Ils avaient été en contact. Aurelio De Laurentiis avait eu des contacts très avancés avec Christophe Galtier. Donc c'est quelqu'un qui suit depuis pas mal de temps. Alors évidemment, la question un peu que tout le monde peut se poser, c'est se dire est-ce qu'il est à la hauteur d'un challenge aussi compliqué? Parce que le Napoli est évidemment le champion en titre. Le Napoli a eu une superbe performance aussi en Ligue des Champions. Moi, la première réponse que j'ai envie d'apporter, c'est que pour n'importe quel entraîneur, ça va être difficile d'être à la hauteur du challenge, de passer derrière Spalletti, parce que non seulement il y a eu des résultats, dont un résultat extraordinaire, donc ça veut bien dire qu'il sort de l'ordinaire. Ça faisait plus de 30 ans que le Napoli attendait un titre, donc c'est logique que ça va être difficile pour celui qui veut passer derrière Spalletti, parce que le jeu était aussi assez phénoménal, la qualité de football développé, l'exaltation des joueurs à travers le jeu. Et donc forcément, quand vous prenez la liste qui sort depuis maintenant plusieurs semaines des possibles candidats, il y a Galtier évidemment, Sky en parle aussi comme le favori d'ailleurs, il y a Rudy Garcia, il y a Paulo Sousa qui est à la Salernitana et il y a Rafa Benitez. Quand vous prenez les quatre profils, si Galtier, quelqu'un estime qu'il n'est pas à la hauteur du challenge, on peut dire la même chose pour les trois autres. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en Italie, on est beaucoup resté sur le Galtier après LOSC, la saison du LOSC de Galtier. Champion, oui, bon, voilà, c'est ça, imagine, les très belles performances qu'il a fait. On note aussi quelque chose, c'est que tous les entraîneurs récents du Paris Saint-Germain n'ont pas réussi à aller au bout du rêve des dirigeants parisiens, c'est-à-dire la Ligue des Champions, Galtier comme d'autres. Qu'au niveau football, bah moi j'ai consulté quelques amis parisiens pour avoir le ressenti sur la saison qui vient de s'écouler. Évidemment qu'ils n'ont pas été satisfaits du jeu développé par le Paris Saint-Germain cette saison, tout comme ils n'étaient pas satisfaits sous Mauricio Pochettino, tout comme ils n'étaient pas satisfaits sur la fin de Thomas Tuchel. Donc finalement, c'est un peu compliqué pour tout le monde récemment. Bon, en tout cas, il a une cote encore à Naples. Hein. C'est ça qu'on constate, nous également depuis Paris. Vas-y, Sofiane. Oui, il bénéficie d'un truc, c'est que les mecs ne rentrent pas dans les détails. C'est-à-dire que sur son CV, il a encore le titre de champion de Lille. Donc ça, c'est resté dans les mémoires quand même sur le Paris Saint-Germain. Tu as aussi, je pense, de l'extérieur, ils se disent OK, échec au Paris Saint-Germain, mais comme l'a très bien dit Johan, c'est pas le seul. Premier. Et puis, mine de rien, il aura entraîné Messi, Neymar, Mbappé dans une équipe. Donc, est-ce que tu peux retomber sur tes pattes au Napoli? Moi, j'essaie d'expliquer. Hein, ça m'a surpris, bien évidemment, mais j'essaie d'expliquer. Et puis, il y a un truc que je ne sais pas si Johan peut confirmer, mais que je perçois, c'est qu'ils ont quand même une bonne image du technicien français. Et peut-être que Rudy Garcia a quand même pas mal joué à ce niveau-là, et sa période à la Roma. Je suis tout à fait d'accord, Sofiane. C'est marrant parce qu'en France, on n'a pas du tout la même perception du passage de Rudy Garcia à la Roma. Ouais. Son passage à la Roma, on le dit quand même en France qu'il a été réussi son passage à la Roma. Ça s'est mal terminé, mais il a été réussi, Johan. Ils ont bien aimé, on le reconnaît. Moi, c'est un truc pour lequel je me battais, entre guillemets, hein, calmons-nous, mais j'essaie d'expliquer, en tout cas, de rappeler, c'est que il a laissé une très bonne image à la Roma. Quand vous entendez parler aujourd'hui de Lorenzo Pellegrini, qui est le capitaine de la Roma, il ne dit que du bien de Rudy Garcia, qui l'a lancé d'ailleurs au plus haut niveau. Des anciens joueurs en parlent très bien, Totti en parle très bien. Il avait une qualité de football impressionnante à la Roma lors de la première année et on va dire aller jusqu'à la trêve hivernale de la deuxième saison, où franchement, en termes de football développé, c'était très intéressant et même assez spectaculaire. Moi, j'ai une image dans mon téléphone que j'ai gardée qui m'a fait beaucoup rire, qui est introuvable aujourd'hui sur Internet. À l'époque, Mediaset avait des droits sur la Serie A, à l'époque de Rudy Garcia à Naples, à la Roma, pardon. Et en fait, un des consultants de Mediaset, c'était Arrigo Sacchi. Excusez du peu. Et au bout de, je sais plus, 7 ou 8 journées, Arrigo Sacchi avait déclaré sa flamme à Rudy Garcia en direct en interviewant Rudy Garcia. Et j'avais fait une capture depuis la d'écran. France, hein, c'est sûr, bien sûr. Non, mais j'avais fait une capture d'écran au moment où Arrigo Sacchi avait dit ça et le sourire de Rudy Garcia bien était sûr. exceptionnel. Voilà, donc Rudy Garcia a laissé une très bonne image.
le technicien français, d'une manière générale, a plutôt une bonne image en Italie. Ouais. Même s'il ne parle pas italien, j'ai l'impression. En l'occurrence, Non, mais Christophe Rudy Galtier. Garcia parlait pas italien quand il arrivait. Non, mais- En fait, Ouais, il a vite appris, Yon, mais Il est revenu en souviens-toi, France marié avec une italienne. souviens-toi, il y avait d'ailleurs. énormément de défiance et il était grimé en Sergent Garcia, tu vois, c'est toute proportion gardée, ce que Wenger avait Oui. connu à son arrivée à Arsenal. non, mais on ça, se- c'était parce qu'il on avait se moquait chanté. beaucoup, mais Il il a- avait chanté Et aussi il la avait chanson, effectivement le petit passage avec sa guitare, qui était un peu, Bon, là, un on peu s'éloigne un ridicule. peu. On est sur Christophe Mais Galtier, hein, justement, Simon. c'est Rudy Garcia, il avait appris l'italien très vite et il jouait un football fabuleux. Il s'est planté sur le recrutement au bout de Oui. sa première saison. Mais on parle de Christophe Galtier. Moi, j'achète l'argument de Sofiane qui, effectivement, peut-être dans la tête des dirigeants Napoli, dit ok, il a côtoyé quand même des points du football mondial, des grands joueurs auxquels on ne peut pas quand même comparer l'effectif actuel du Napoli. Tu rappelais qu'il avait été sur la shortlist avant qu'ils prennent Spalletti. Quand ils prennent Spalletti, ils viennent de finir 5e de Serie A. Ils font demi en coupe. J'ai regardé tout à l'heure, ils étaient en 16e de l'UEFA. Là, il arriverait pour une équipe qui vient d'être championne, qui va disputer la Champions League. Alors ouais, il a eu Osimhen pendant sa seule année à Lille. Il est champion de France. D'accord, mais est-ce que Osimhen a le poids qu'un Mbappé justement peut avoir à Paris? Est-ce que Osimhen dit bon les gars, vous êtes mignons avec vos grands noms, mais moi je veux Christophe Galtier? J'ai un peu de mal à croire ça parce que il y a eu l'échec relatif. Je l'ai défendu ici au PSG, mais après Lille, il y a quand même eu l'échec aussi à Nice, qui est quand même un projet qui était sur le papier un Mais sans projet dire ça, dimensionné un peu au-dessus oui, mais de Simon, Lille. Quoi. est-ce que Nice a été mieux après Galtier? Non, tu as raison, Non, mais c'est ça. C'est ça qu'il faut je garder dans m'étonne, le je te dis bilan pas que c'est un Galtier. mauvais choix, mais avouons que c'est quand même très très Non, étonnant. mais c'est dur. Franchement, sans dire il faut qu'on soit patriote et compagnie, c'est pas du tout ça. Mais quand je vois le soutien et des coachs portugais qui sont tous à se soutenir les uns les autres et à Bien défendre sûr. leur bilan et compagnie, je dis pas qu'il faut faire ça et qu'il faut que ça soit et que Nico remette la Marseillaise si jamais Christophe Galtier est nommé entraîneur de Naples. Mais quand même, on pourrait aussi regarder objectivement dans le bilan de Christophe Galtier qu'il est champion avec Lille, qu'avant il s'est occupé d'Osimhen. Pour moi, c'est quand même un argument, sans dire qu'Osimhen pousse pour lui, c'est pas ça, mais qui sait se servir au maximum d'un des Mais joyaux c'est très de intéressant. l'effectif. Vas-y, c'est fini. Et aussi de se dire quelque part que Galtier, Saint-Etienne, il en a fait une équipe régulièrement européenne et qu'après son passage, on a vu que c'était pas une mince affaire parce que personne d'autre n'est capable de le faire. Que Nice, comme l'a souligné Johan, voilà, après lui, on a bien vu qu'il y avait une diff. Donc voilà, Galtier, Ce qui est intéressant, c'est c'est raté au PSG, mais c'est pas que le Ce qui est PSG. intéressant, dans c'est ça, le hein. décalage entre certains supporters du PSG en l'occurrence, certains médias, journalistes, observateurs concernant un entraîneur français, en l'occurrence Christophe Galtier, et l'image qu'ils peuvent encore avoir à l'étranger. La question, c'est simple, hein, c'est de se demander si on n'est pas trop dur avec nos propres entraîneurs français. Certainement, Nico. Quand Galtier est champion avec Lille, on dit c'est grâce à Luis Campos qui lui a amené les joueurs. Quand Blanc est champion, notamment avec le PSG, on dit que c'est surtout grâce à son trio au milieu de terrain. Non, moi, c'est tu sais, après ce qui coup, m'inquiète, quand- Nico, c'est qu'en fait. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas forcément Non, un grand entraîneur non, en mais France. Ce qui m'inquiète, Nico, Je ne dis pas c'est qu'ils que le sont, hein, mais si c'est lui nos têtes de gondole, c'est ce que je trouve assez inquiétant quand même. C'est-à-dire que moi, j'ai du respect pour ce qu'il a fait durant sa carrière, surtout avec des budgets parfois limités, notamment en début de carrière. Je lui reconnais quelques qualités. Ça reste un coach qui est très limité sur le point de vue européen, qui est très limité dans l'approche tactique pour moi, qui, bien sûr, je ne vais pas lui mettre tout sur le dos au Paris Saint-Germain, mais puisque c'était sa qualité première dans la communication, il a totalement explosé en cours de route. Donc l'idée, c'est pas de soutenir ou de faire du bashing anti-français, etc. C'est juste d'être lucide. Il y a des coachs, il y a des types de coachs par pays. Il y a des coachs portugais, on reconnaît la patte tactique. Il y a des coachs italiens, on reconnaît également la patte tactique. Mais le coach français, bien sûr, c'est cool. Galtier avait une patte tactique assez affirmée jusqu'à présent. J'aimerais bien Alors, savoir c'est quoi. pas celle que tu aimes, Ouais. peut-être. Bah, c'est quoi la patte Son tactique de 4-4-2. Galtier 4-4-2. Oui. Oui, 4-4-2. Tout le monde sait se positionner en 4-4-2 à la relance adverse. Je vois pas de. C'est moins élaboré que d'autres, effectivement, Oui, c'est mais pas bon. très élaboré. Oui, il y avait une vraie idée, une identité en tout cas. L'idée, c'est que c'est OK. Si ça permet comme ça de débloquer des portes pour des futurs coachs, bien évidemment, ça peut être cool pour les coachs français. Mais je pense que Galtier n'est pas notre tête de gondole. Je crois qu'il y a meilleur que lui. Je crois qu'il y a meilleur que lui. Et tu sais, dire qu'il est suivi par le Napoli, etc., je me méfie parce que Napoli, champion d'Italie, grand club, bien évidemment, grande saison cette année. Après, quand tu regardes la liste qu'a donné Johan de coach, j'ai plus l'impression que De Laurentiis sur les dernières saisons et puis dans sa shortlist, parfois c'est bien tombé avec Spalletti, bien évidemment, mais il a eu énormément d'échecs aussi de coach et j'ai pas la sensation qu'il ait une idée précise du type de coach qu'il souhaite. Et attention, Sofiane, De Laurentiis avait voulu virer Spalletti la saison dernière, hein, Oui, après oui, une défaite à Empoli, donc ça s'est joué à
finalement très peu de choses, parce qu'il avait contacté des entraîneurs entre-temps. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui explique que Spalletti n'a pas voulu prolonger. Juste un truc, Très De Laurentiis répète depuis très longtemps que son effectif qu'il a chapeauté quelque part, parce que c'est lui qui a recruté les joueurs, évidemment en accord avec les différents entraîneurs, est fait pour un 4-3-3. Et pour lui, il veut un entraîneur dont le schéma préférentiel est un 4-3-3. Et là-dessus, moi je trouve que ça ne correspond pas à ce qu'on a vu récemment de Galtier à Lille, à Nice, etc. Donc c'est une interrogation. Il le dit clairement, hein, c'est pas quelque chose. Ouais, il le dit clairement, il veut que son entraîneur joue Ok. en 4-3-3 et c'est quelque chose qu'il veut Bon. imposer à son entraîneur C'est vrai. vis-à-vis des qualités des joueurs. Donc, Christophe Galtier a 5 jours pour se libérer de son contrat à Paris, hein, c'est-à-dire que le PSG pourrait presque le vendre à Naples, hein, s'il le voulait réellement, Ce serait Il Et- récupère la mise des et- millions de la et ne dernière. pas verser l'indemnité de transfert Ouais. de licenciement à Christophe Galtier. Sachant que De Laurentiis ne veut pas payer de clause libératoire, attention, hein, Bon, c'est voilà, aussi un des d'accord. critères.